Bonjour à tous, donc je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer comment utiliser une Lapavonie. Donc je vais essayer d'être le plus complet possible, mais parfois c'est un peu compliqué parce que j'ai pas l'équipement nécessaire pour bien filmer et tout, donc essayer de faire avec les moyens du bord. Alors pour en premier, forcément il faut allumer la machine. Alors dans mon cas la machine est déjà pas mal chaude parce que le temps que je crée que je crée l'emplacement, j'avais déjà allumé la machine, donc là le piston est déjà vraiment chaud, hein, il doit tourner autour de 80 degrés. Donc peut-être que je serai un peu trop chaud pour l'extraction. Ensuite, important, il faut toujours utiliser du café en grains, frais, euh, et le peser, pour essayer d'être régulier. Alors moi dans mon cas, je suis à 13,5 grammes, à peu près 13,5 grammes, donc là c'est ce que je vais mettre. Voilà, là je suis pas mal. Je suis un tout petit peu en dessous parce que comme l'eau sera peut-être trop chaude. Voilà, donc 13,4 grammes. Voilà. Alors il y a un truc quand on utilise un moulin à café, c'est parfois il y a de l'électricité statique qui va faire que le café va coller en fait au moule. Pour empêcher ça, il est intéressant de mettre 2-3 gouttes d'eau avec le café et ça va empêcher cette électricité statique de coller le café aux éléments métalliques du moulin. Donc là c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là moi j'utilise un moulin Apollo. Alors avec un réglage qui a donc c'est en partant de 0 à 3.1. Donc j'ai pas fait un tour complet, hein, je suis parti de 0, je suis arrivé à 3.1 pour le réglage de la meule. Euh, voilà. Alors il y a le constructeur du moulin à café qui a, qui a ajouté un petit bouchon là en caoutchouc qui est pas mal, ça évite parce que parfois ça arrivait rarement mais de temps en temps ça arrivait et qu'il y ait des grains de café qui sautent et qui sortent du moulin. C'est surtout vers la fin là quand il n'y a plus beaucoup de café. Bah, là quand ils éclatent les grains parfois ça projette des morceaux. Donc il m'avait envoyé ça. Tous les acheteurs en fait qui avaient acheté ce moulin-là, il leur a renvoyé ça gratuitement parce que c'était pas très cher pour lui pour faciliter leur utilisation. Voilà. Voilà, là j'ai fini. Alors, voilà, là j'ai failli le faire tomber. Alors, voilà, alors du coup là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup. C'est un moment que je vais pas nettoyer le moulin, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de rétention de café sur la meule. Là ce qu'il y a là, c'est parce que ça fait je pense bien un mois et demi que je ne l'ai pas nettoyé. Donc c'est normal. Donc du coup, là moi j'utilise toujours le filtre double. Donc là c'est un filtre IMS, c'est pour ça qu'il y a écrit Lapavonie derrière comme ça. En filtre double parce que de par la forme du filtre, eh ben, l'eau elle va passer de façon régulière sur tout l'ensemble du filtre en fait. Et ça évite qu'il y ait cette espèce de forme en pyramide, enfin un peu en V, euh, qui fait que l'eau qui va être sur les bords du filtre va faire un chemin différent que l'eau qui passe par le centre du filtre. Alors que dans le cadre du filtre double, bah, ce sera régulier, on va dire, si on a bien nettoyé le café. Donc ça c'est important pour faire une bonne extraction. Donc voilà, donc là, je mets ça. Oups.
Euh, Alors après les accessoires que je présente, comme par exemple enfin que j'utilise, comme par exemple l'entonnoir, bah c'est pas quelque chose d'obligatoire, du fait que bah, si on se débrouille bien, ou alors on le bricole en papier, mais moi j'ai fini par me l'acheter parce que c'était quand même pratique. Après là, ça c'est parce qu'en fait je fais partie d'une sorte d'association, la Pavonie, et pour l'arrivée des 4000 membres, on avait fabriqué ces trucs-là qui permettent en fait d'étaler le café comme ça. Sinon, il y a la version que tout le monde a, on va dire, c'est on prend un bouchon de liège et on plante 4 morceaux de fil de fer fin, ce qui permet d'arriver exactement à la même chose. Donc là, l'intérêt c'est de casser tous les grumeaux pour avoir quelque chose d'homogène, pour justement faire que l'eau enfin que quand on va tasser, éviter d'avoir plus de café d'un côté que de l'autre du porte-filtre. Et donc c'est dans le même intérêt qu'on utilise ça, pour justement, en fait là ça va, quand on tourne comme ça va vraiment étaler de façon très régulière le café. Donc on peut arriver au même résultat sans ces deux accessoires, bien sûr, mais ça prend un peu plus de temps et il faut tapoter un peu partout pour essayer d'égaliser, parce que c'est vraiment important. Si on a un plus gros tas là que là, et pas quand on tasse, bah, il va y avoir un côté de café qui sera plus compacté d'un côté du porte-filtre que de l'autre, ce qui fait que l'eau va passer par le chemin le plus facile, ce qui va biaiser l'extraction. Alors que là, quand on le fait comme ça, ce sera vraiment bien étalé, et ce qui fait que quand on va tasser, on aura la même force partout dans le porte-filtre. Donc là, ce que je vais faire, je vais tasser. Ouais, encore un truc, alors moi, c'est parce que j'utilise un filtre, un tempeur de 52 mm, qui est vraiment tout juste au niveau écart. C'est pour ça que d'ailleurs, il est rayé un peu partout autour. Moi, si ça avait été à refaire, j'aurais pris un truc un peu plus, avec un diamètre un peu plus petit. Et en fait, ce qu'il faut faire, gaffe, dans tous les cas, c'est que quand on retire le porte-filtre, ne pas y aller trop vite. Sinon, ça va créer une aspiration qui va casser la galette. Et ça, c'est assez dangereux pour l'extraction. Parce que sinon, ça va la biaiser. Donc, une fois que j'ai eu ça, alors souvent, quand j'allume la machine, je laisse la tasse ici, elle tient bien. Comme ça, elle chauffe déjà. Après, alors là, dans mon cas, le piston il est déjà très chaud, hein. C'est parce que j'ai laissé la machine allumée trop longtemps avant, le temps de mettre tout en place, tout tel que j'expliquais pour la vidéo, et aussi parce que je fais des explications, ce qui fait que ça ajoute du temps. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est lever le levier. Donc, je vais peut-être un peu mieux cadrer la vidéo. On va essayer. Voilà. Alors là, comme ça, on voit la machine. Alors, dans tous les cas, dans ce bloc-là, je lève le levier pour faire couler un petit peu d'eau. Alors, ça fait que quand ça régule un peu la température du piston. Pour, euh, pour l'augmenter en température. Alors là, il est vraiment très chaud. Là, je dois tourner autour de 90 degrés, voilà, c'est ça. Pour, euh, pour essayer d'arriver tout à la même température. C'est-à-dire que quand on fait la bonne, quand on a le même protocole tout le temps, etc., on sait qu'on allume la machine, qu'on fait ça, toute la procédure là en un certain temps, etc. Le piston, voilà, on envoie de l'eau. Ça sera tout le temps à peu près à la même température, à 1 ou 2 degrés près. Donc ça c'est important, la température de l'eau est vraiment importante pour faire un bon café. Donc là après, ce que je fais pour couler le café, donc, pardon, donc quand on éjecte de l'eau avant, c'est aussi pour nettoyer la douchette ici. Ce qui est vraiment important pour éviter d'avoir les résidus de café, ça fait partie de l'entretien de la machine, c'est évident. Ça chauffe la tasse et ça chauffe le piston. Voilà. Donc ça c'est à ça que ça sert. Après ce que je fais, moi, c'est que je lève le piston comme ça, à la limite de faire couler de l'eau. Comme ça là, il est prêt à accueillir le porte-filtre. Je mets le porte-filtre et là l'intérêt ça va être de quand je lève de zéro, ça va faire moins d'aspiration en fait, ce qui risque de briser la galette. On peut le faire comme ça en mettant déjà le porte-filtre, mais il faut lever un peu plus doucement le levier pour justement éviter cet effet d'aspiration qui pourrait casser la galette de café. Alors là, dans cette méthode-là, quand on lève le levier un peu avant, comme ça, alors déjà il y a moins de risque de casser la galette, mais aussi ça évite qu'il y ait... enfin ça fait qu'il y a plus d'eau en fait en tasse après. Par rapport à la position du piston et tout, l'eau va prendre plus de place après. Voilà. Donc du coup, je mets ça.
Je finis de lever entièrement. Là, je fais la pré-infusion quelques secondes. Je mets la tasse en dessous. Et après, donc là, je bloque là pour éviter que ça bascule. J'appuie. Et là, quand c'est chaud, il y a tout de suite plus de pression en fait, que quand la machine est plus froide. Et c'est pour ça que là, je dois appuyer, je dois bien mettre 15-20 kg. Un bon 15 kg, je pense. Alors, je sais pas si par rapport à mon emplacement, on voit bien la caméra. Et voilà. Voilà donc le café qu'on obtient. Avec un bon demi-centimètre de créma. Et je suis environ à 40 ml d'eau, j'avais mesuré avec une tasse graduée. En général, quand j'ai ça, je suis à peu près à 40 ml d'eau. Donc voilà. Donc après, quand on a fait ça, là il y a encore de la pression en fait dans le piston. Parce que moi, il y a des machines qui permettent justement d'enlever cette pression-là. Il y a, je crois que ça s'appelle enfin, c'est une vanne qui s'ouvre qui permet d'enlever cette pression-là. Mais il n'y a pas ça sur la Vaporoni, ce qui fait qu'il ne faut surtout pas enlever tout de suite le porte-filtre. Parce que si cette pression-là va éjecter de l'eau bouillante un peu partout autour, ce qui pourrait vous brûler. Donc là, ce qu'il faut faire le plus simplement, c'est d'attendre que ça finisse de goûter, et puis après on enlève le porte-filtre. Et à la galette, si on voit qu'il y a des cassures ou enfin, que est cassé, bah, ça veut dire qu'il y a une étape qu'on n'a pas fait correctement en tassant le café, retirer trop vite le piston, ou alors, enfin voilà, donc il y a quelque chose qu'on a mal fait, lever trop vite le levier, etc. Il faut aussi que la galette soit relativement sèche, pas qu'elle soit complètement humide, imbibée d'eau. Ça fait partie aussi des gages de qualité. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu, même si ben, la vidéo, là, comme j'ai pas l'équipement, pas les trépieds, etc., je dû bricoler quelque chose. Euh, la vidéo n'est pas forcément très bien cadrée, donc ça, je m'en excuse. Mais j'espère que les explications vont vous être utiles pour mieux réaliser vos cafés avec les Lapavoni. Parce que c'est des machines qui sont quand même assez difficiles à prendre en main au début. Il y a différents protocoles, différentes façons de faire. Il suffit de chercher sur internet, vous verrez qu'on fait pas tous de la même façon. Moi, je fais de cette façon-là. Donc c'est une vidéo qui joint un article là, que j'ai mis en description qui, euh, qui reprend en texte et avec des photos tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Donc merci pour votre attention et à bientôt.